Oh mon Dieu, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Un employeur s'est fait passer pour une personne handicapée afin de tester ses nouveaux candidats. Suivez bien ce qui va se passer. Une jeune fille arrive pour son entretien d'embauche. L'employeur, assis par terre, jette des billets et l'appelle. « Madame, vous avez fait tomber vos billets. » Elle se retourne, les ramasse, et dit « Merci. » Il répond alors « Désolé, est-ce que vous pourriez me donner un billet? Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. » La femme commence alors à l'insulter, en disant que cet argent ne vient pas de sa famille, qu'il lui appartient, et que ce n'est pas parce qu'il a retrouvé son argent qu'elle doit lui en donner. Elle termine en lui disant d'aller se faire foutre, puis elle rentre dans la maison. Quelques instants plus tard, un homme vient pour son entretien. L'employeur lui fait la même mise en scène, mais cette fois, l'homme refuse de l'aider, le gifle, l'insulte, puis rentre à l'intérieur. Ensuite, une autre femme arrive. Il fait encore le même test. Cette femme répond, « Cet argent n'est pas le mien. » L'homme insiste, « Il est tombé de votre sac. » Elle réplique, « Je ne transporte jamais de liquide. Ce n'est pas à moi. » Puis elle rentre calmement. L'employeur se lève, ramasse ses billets, et dit, « Au moins, il y a encore des gens de cœur. » Il part se laver, puis sort de son bureau. Quand il entre pour recevoir les candidats, ils sont tous surpris, et commencent à transpirer. Que va-t-il se passer ensuite? Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer la suite. La suite de cette histoire va vous surprendre. L'employeur sort de son bureau pour les accueillir. Tous sont surpris. Il dit alors, « Bienvenue. C'est moi qui vais prendre vos CV. » Mais les candidats, étonnés, répliquent, « C'est lui. Mais on l'a vu dehors, juste devant la porte, avant d'entrer. Comment peut-il être le chef de l'entreprise ?» Ils ajoutent, gênés, « Ah, nous sommes désolés. » L'employeur répond calmement, « Je voulais embaucher des personnes capables de gérer mon entreprise avec moi. C'est pourquoi je me suis déguisé en mendiant. Et d'ailleurs, l'argent que vous avez ramassé en disant qu'il était à vous, c'était le mien. » Il poursuit, « Rendez-moi mon argent. » Comment avez-vous pu être aussi stupide? Les candidats commencent à demander pardon et lui rendent l'argent. Il se tourne alors vers la seule dame qui était restée honnête et lui demande, « Comment t'appelles-tu » Elle répond, « Alida. » Il réplique, « Très bien, Alida. Tu as réussi ton test d'entretien d'embauche. Tu mérites ce poste. » Il remercie ensuite les autres candidats. Abonnez-vous et partagez pour plus d'histoires. La suite de cette histoire va vous surprendre. L'oncle gifla alors l'homme et lui dit de dire la vérité. Mais le petit cria toujours que l'homme avait transformé sa camarade en igname, que l'igname était dans son sac, qui était là. L'oncle lui demanda alors de sortir l'igname, et l'homme répondit que ce n'était que de l'igname, qu'il n'en avait rien fait. L'oncle gifla de nouveau et demanda au petit, « C'est vraiment ça ?» Le petit répondit, « Oui, c'est ça. » Mais l'homme continuait de jouer à l'innocent, disant qu'il ne savait pas de quoi parlait l'enfant. L'oncle lui dit alors de faire revenir l'enfant, mais il refusa toujours. L'oncle continua alors de le tabasser, en lui disant que s'il ne faisait pas revenir l'enfant, il allait l'exterminer. L'oncle, étant un pasteur, invoqua alors le Seigneur, et l'igname redevint la petite disparue. Tout le monde eut peur. L'homme interdit alors à la petite de parler, en lui disant que ce soit la première et la dernière fois. Abonnez-vous et partagez pour plus d'histoires.